Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 24 août 2026. Alors je viens parler de Christ, le mystérieux. Amen. Notre texte se trouve dans Colossiens 2. Dans Colossiens 2, au verset 8, c'est dit: Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus-Christ se trouve tout ce qu'on peut vouloir. Cela se trouve dans son corps, qui est l'Église. Parce que c'est dit, en lui habite corporellement. Christ, c'est la tête. Et en Jésus-Christ, tout le corps a tout ce dont il a besoin pour fonctionner. Rien ne manque au corps de Christ pour pouvoir répondre aux désirs de la tête. Jésus-Christ, c'est lui la tête. Parce que c'est dit au verset 19 de Colossiens 1, c'est dit: car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Et au verset 17, c'est dit: il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Jésus-Christ, c'est la tête. Le corps, c'est son Église. Et c'est dit, tout a été mis dans le corps, de telle sorte que rien ne manque au corps pour accomplir les désirs de la tête. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, il y a un problème. Parce que si toute la plénitude de la divinité habite dans le corps, qu'est-ce qui fait que l'Église de Jésus-Christ paraît si faible? Amen. Qu'est-ce qui fait que elle ne reflète pas son maître? Amen. La réponse se trouve dans notre comportement à nous. Nous qui nous réclamons de Christ, nous avons, n'est-ce pas, en main un trésor, mais nous ne le réalisons pas. Si bien que nous n'en prenons pas soin. Nous le négligeons. N'est-ce pas? Alors, c'est comme une personne qui a en main de l'or, et puis c'est là déposé dans son sac, et la personne vit dans la pauvreté la plus extrême. Parce qu'elle ignore qu'elle a cet or-là qui est là. Alors c'est ça qui arrive aux enfants de Dieu. Ils sont ignorants de tous leurs acquis. Alors, dans le psaume, attendez, je vais d'abord lire le passage qui est dans le Luc. Dans Luc 5, le verset 20 à 22, Jésus-Christ était en train d'enseigner, on lui amène un paralytique, et ils ne peuvent pas passer. Parce que la foule avait rempli la maison. Ils ont eu l'idée géniale d'ouvrir le toit et de faire descendre le malade par le toit. Jésus-Christ, voyant leur foi, n'est-ce pas, décide de guérir la personne. En réponse à leur foi, nous sommes dans Luc 5, en réponse à leur foi, c'est dit, nous sommes au verset, attendez, Luc 5, au verset 19. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit
le fit descendre par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit à l'homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner en eux-mêmes. Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alors, à l'instant, il se leva, prit son lit, s'en alla. Les autorités qui étaient venues pensaient qu'elles pouvaient empêcher Jésus-Christ de faire l'œuvre de Dieu. Mais Jésus-Christ ne s'est pas gêné de leur présence. L'Esprit de Dieu se mouvait dans la salle. La puissance de Dieu était là pour guérir. C'est dit ça dans le texte. C'est dit, la puissance de Dieu était là pour guérir. Jésus-Christ ne s'est pas empêché de répandre cette puissance de guérison sur ceux qui en avaient besoin. Le paralytique en avait besoin. Et il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. En d'autres mots, ce sont ces péchés qui l'ont mis dans cette situation. Jésus-Christ pardonne les péchés en premier. Et après il dit, prends ton lit, marche. Prends ton lit, va-t'en chez toi. Voilà en quoi toute la plénitude de la divinité habite en Jésus. C'est-à-dire, il peut pardonner tes péchés, il peut te guérir, il peut te restaurer, il peut te satisfaire, n'est-ce pas? Même dans le domaine où tu as l'impression qu'il ne va pas s'intéresser, il s'intéresse à tout, aux plus petits détails de ta vie. Parce que tu as de la valeur pour lui. Et en ce sens, il est mystérieux parce que les gens ne savent pas s'il est Dieu, s'il est humain, ils ne comprennent pas. Il est né parmi eux avec, n'est-ce pas, avec une mère normale. Et pourtant, quand on voit ses actions, on voit la puissance de Dieu à l'œuvre. Et pourtant, quand on entend les commentaires sur lui, apparemment il n'aurait pas de père. Et pourtant, les miracles qu'il fait témoignent tout simplement du fait qu'il est un saint, parce que s'il ne peut pas faire ces miracles-là, alors les gens sont catapultés par tout ce qui se passe autour d'eux et ils ne comprennent pas. Mais Jésus-Christ amène la balle au centre et il dit, tes péchés te sont pardonnés. Souvent, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous entendre, de nous écouter. Parce qu'il se dresse entre Dieu et nous. Dans le cas de ce paralytique, ses péchés sont dressés entre Dieu et lui, si bien que la maladie est entrée, n'est-ce pas, en lui. Et Jésus-Christ lui dit, sur la base de leur foi, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Aujourd'hui encore, n'est-ce pas, il pardonne les péchés. Le plus grand de tous les miracles, c'est de vivre libéré du fardeau du péché. C'est de vivre avec la conscience purifiée du fait que ton péché t'a été pardonné. Non pas que tu n'as pas péché, non pas que tu ne vas plus pécher, mais ton péché t'a été pardonné parce qu'il y a une personne qui a payé le prix de ça et cette personne c'est Jésus. Et il te dit, lève-toi et marche. Lève-toi et avance dans ce que Dieu a pour toi. Lève-toi et ne te laisse pas bloquer par qui que ce soit. Avance. Va dans ce que Dieu t'a dit de faire. Fais prospérer l'œuvre de Dieu. Ne te laisse pas intimider par les uns ou par les autres. Parce qu'il y en a qui sont là, leur travail à eux, qui se sont donnés, qui se sont attribués, c'est d'empêcher les gens d'avancer. Jésus-Christ te dit,
Ne te laisse pas bloquer par cela. Voilà pourquoi dans le psaume 32, au verset 1, c'est dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Cette personne est heureuse parce qu'elle a l'esprit purifié de son péché. Elle a la conscience tranquille du fait que Dieu ne lui impute pas quelque chose. Et la Bible dit, si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner, pour te purifier de toute iniquité. Donc celui à qui le péché est pardonné a été purifié. Il n'y a plus de zone sombre entre cette personne-là et Dieu. Alors, n'ajoute pas. Amen. N'ajoute pas une zone ténébreuse entre Dieu et toi. Dieu a déjà ôté la tâche. Il t'a déjà lavé. Il a déjà disposé, n'est-ce pas, tout ton être à être éclairé par sa lumière. Toi, ne retourne pas dans les ténèbres. Et dans Romains 4, excusez, alors que il y a une démonstration qui se passe ici et que les gens pensent que les païens n'ont rien à voir avec le salut, Paul intervient et il dit au verset 8, nous sommes dans Romains 4, le verset 8, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Amen. Il dit, mais est-ce que Dieu pardonne le péché et pour les gens qui ont la circoncision de chair et pour ceux qui ne l'ont pas? Oui, parce que le pardon du péché n'a rien à voir avec ton état. Si tu es riche, si tu es pauvre, si tu es blessé, tu n'es pas blessé, ça n'a rien à voir. Le pardon du péché a tout à voir avec le fait que tu as ouvert ta bouche. Tu as demandé à Dieu de te pardonner ton erreur et tu lui as demandé de venir prendre le contrôle de ton être et d'être désormais celui-là qui conduit ta vie. Voilà en quoi consiste le pardon du péché. Et si tu fais une prière, n'est-ce pas, de ce genre, hein, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier. Alors, Christ, le mystère, est venu pour pardonner et purifier. Avant, on n'entendait pas que quelqu'un pardonne le péché. C'est pourquoi les gens ont dit, mais qui est-il? Pourquoi est-ce qu'il blasphème? Qui peut pardonner le péché? Alors Jésus-Christ le dit. Qu'est-ce qui est plus facile? Pardonner le péché ou bien de dire à la personne, prends ton lit et marche. Il était en train d'amener quelque chose de nouveau que les gens, n'est-ce pas, n'avaient pas encore entendu. Le fait de voir que une personne pouvait être délivrée totalement de son péché sur la base de la parole qui vient d'être libérée. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu faire pour toi aussi. Je ne sais pas quelle est ta situation. Qu'est-ce que tu vis? Mais je t'encourage à aller au pied de la croix, à venir déposer tes fardeaux au pied de Jésus. Il est fidèle pour te pardonner, pour te purifier, pour te laver de ton iniquité et pour te mettre sur le chemin afin que tu partes, n'est-ce pas, sur une nouvelle base. Et c'est ça qu'il veut pour toi. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont pris dans leur passé. Nous sommes en 2026 et puis ils sont dans leur passé. Ils n'avancent pas. Ils sont, n'est-ce pas, dans une situation de piège, de lien, de pris dans leurs pensées, pensant que Dieu ne leur a pas pardonné, ou bien pensant que Dieu va les punir, ou bien Dieu leur en veut pour quelque chose. Tout ça, c'est tout simplement la tromperie de l'ennemi au niveau de tes pensées. Amen. Dieu a déjà donné son Fils et en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il n'y a rien qui n'a pas été donné à Jésus. Si bien que si tu lui donnes ta vie, alors tu es aussi visité par ces dons-là, par sa lumière, par sa présence. Alors aujourd'hui, je viens te dire, saisis la présence de Dieu. Saisis ce que Jésus-Christ a pour toi. Et reçois le pardon de tes péchés définitivement. Et marche. Amen. Marche jusqu'au bout.
Ne te retiens pas. Marche parce que Jésus-Christ est là en train de marcher avec toi et il va t'aider à accomplir ta destinée. Amen. Alléluia. Et amen.